On va pas chercher les problèmes. On va aller en mode vacances, mode light. Donc, on est en fait donc, dans la page Dalet Amud Bet, page 4b, et en fait, on est deux lignes à peu près, trois lignes avant la fin. Donc, deux lignes avant la fin, pardon, avant-dernière ligne de la page. Voilà. Et, ou même, on va dire, non, pardon, trois lignes avant la fin. Trois, ça veut dire pas vraiment l'avant-dernière ligne, quoi. Deux lignes, c'est-à-dire, voilà, trois lignes avant la fin, dans les trois dernières lignes. Vers la fin de la ligne, en fait, je ne sais pas quoi dire, si on compte, en prenant la troisième ligne avant la fin, deux, trois, quatre, cinquième mot avant la fin de la ligne, et le mot Itmar. Ça veut dire, il a été dit, c'est là où est-ce on s'est arrêté. Donc, en fait, ça continue à parler. Donc, Itmar, trois lignes avant la fin de la page 4b, Dalet Amud Bet. Et donc, c'est dans trois lignes avant la fin, cinquième mot avant la fin de la ligne, Itmar, il a été dit. Donc, voilà, c'est là où est-ce qu'on est. Et j'avance. Donc, on continue. Donc, en fait, ça parle encore des 2 jours de Yom Tov. Mais cette fois-ci, en fait, on va parler du statut spécial des 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. Puisque à Rosh Hashanah, la différence, donc, c'est, comme tout le monde le sait, c'est que même en Israël, ils font 2 jours de Yom Tov à Rosh Hashanah. Donc, on va voir un peu ici l'origine de la chose et en même temps le statut de la chose. Donc, c'est sur ça. Donc, voilà, donc c'est ça ce qu'on étudie. Donc, après avoir parlé des 2 jours de Galouyot, donc des 2 jours d'exil, est-ce que s'il y avait un œuf qui était né le premier jour, est-ce qu'il était permis le deuxième ou vice-versa? Donc là, on est maintenant dans le cas des 2 jours de Rosh Hashanah. Donc, j'y vais. Donc, Itmar, il a été dit, Shnei Yamim Tovim shel Rosh Hashanah, les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. Donc, Rav Shmuel, donc Rav et Shmuel, donc qui étaient les deux plus grands rabbinim qui étaient venus d'Israël en Babylonie. Donc dans l'avant-dernière ligne de la page maintenant. Rav Shmuel d'Amret Travaillou, donc Rav et Shmuel qui disent tous les deux. Nolda Bézé, ça veut dire un œuf qui a été né, qui est né, par exemple, le premier jour de Rosh Hashanah. Asura Bézé, il va être interdit le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que même si, en fait, dans les 2 jours d'exil, on pouvait dire que s'il y a un œuf qui est né le premier jour de Yom Tov, on pourrait le manger le deuxième, puisque de deux choses l'une, soit hier c'était pas Yom Tov, donc l'œuf il était pas né Yom Tov, soit hier c'était Yom Tov et le deuxième jour c'est pas Yom Tov, donc on peut le manger. Ça c'est en ce qui concerne les 2 jours d'exil. Mais lorsqu'on parle des 2 jours de Rosh Hashanah, en fait un œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, il serait interdit le deuxième. Ok, pourquoi? D'Etnan, donc sur ça, l'Agma explique quelle serait la raison. D'Etnan, parce qu'il est dans la Mishnah, Barishona, donc c'est-à-dire que donc, dans les 2 jours d'exil, on avait vu que c'était lié avec les histoires des sémaphores, des gens qui se mettaient sur les montagnes et qui faisaient des signes pour dire que c'était Rosh Chodesh avec du feu, etc. Et donc, voilà, et ce qui s'était passé avec les Koutim qui avaient essayé de, comment dire, je ne sais pas, de troubler le système, et donc qu'on avait dû envoyer des envoyés. Mais en Rosh Hashanah, c'est différent, puisque c'est le jour, même en Israël, même à Jérusalem, on ne savait pas exactement quel jour ça allait être Rosh Hashanah. Puisque en fait, Rosh Hashanah, c'est le jour de la nouvelle lune, et la nouvelle lune, elle apparaît toujours avant le coucher du soleil. Donc, ou après, quoi. C'est ce qui va faire que c'est le deuxième ou le premier jour. C'est-à-dire, si la nouvelle lune, elle apparaît juste avant le coucher du soleil, donc on dit, ah, aujourd'hui c'était déjà Rosh Hashanah, c'est rétroactif, ça veut dire on le sait vers le coucher du soleil, vers 7 heures du soir, que en fait c'était aujourd'hui Rosh Hashanah. Ça se joue à quelques minutes, puisque la lune, elle apparaît toujours évidemment quand le soleil se couche, la nouvelle lune, et elle peut apparaître juste avant ou juste après, quoi. Et donc, si elle apparaît juste avant, donc on considérera que le premier jour de Rosh Hashanah, c'était le vrai jour de Rosh Hashanah, et le deuxième, il ne sera pas considéré comme Rosh Hashanah. Si jamais elle apparaît juste après, on considérera que le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'était donc, voilà, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah qui est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc, on nous dit maintenant comme ça, en ce qui concerne, donc ça, c'était la situation globale du Rosh Chodesh, du fait du témoignage de la nouvelle lune à Rosh Hashanah. Donc, on nous dit, Barishona, Ayom Ekablim, Edut HaChodesh, Kol Ayom Kulo. Donc, ça veut dire que donc, au début, c'est-à-dire avant, on ne sait pas de quand ça date, au début, c'est pas quand, mais donc au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, donc le Beth Din acceptait les témoins toute la journée. C'est-à-dire que, en fait, comme les témoins, comme je vous dis, en général, ils vont arriver très tard, ils vont arriver, on va dire, au plus tôt, on va dire
trois quarts d'heure avant le coucher du soleil, une demi-heure avant le coucher du soleil, ils acceptaient les témoignages des témoins jusqu'à toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, ils déclaraient donc, s'ils arrivaient avant le coucher du soleil, on déclarait donc Rosh Hashanah rétroactivement comme ayant eu lieu le premier jour. Kol Yom Kulo, Pamahat, maintenant une fois, Nishtaou Aedim Lavo, ça veut dire les témoins sont arrivés tard, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avant le coucher du soleil et ils ont témoigné qu'ils avaient vu la lune avant le coucher du soleil, mais comme on avait apporté le korban de Mincha, donc puisqu'on ne pouvait pas, même si on essayait de faire le korban de Mincha aussi le plus tard possible, le plus proche du coucher du soleil, malgré tout, on était obligé de le faire quand même un certain temps avant. Et donc, Nidgalkelu Alevim Bashir, c'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient fait le korban de Mincha, quoi, et c'est-à-dire la shrita, l'extraction du sang et le fait de brûler les membres, etc., et les libations de vin. Et avant que les témoins arrivent. Et lorsque les témoins sont arrivés, ils ont vu donc, que c'était aujourd'hui Rosh Hashanah. Voilà, donc les Lévim, ils s'étaient trompés de chant qu'il fallait faire sur le Korban, puisque si c'était Rosh Chodesh, il fallait lire le Mizmor 104 quand on amenait les libations de vin, quoi, Barechi Nafshi et Hashem. Et si c'était Rosh Chodesh, on disait le Mizmor du jour. Et les Lévim, comme ils ne pensaient pas que les témoins allaient venir, donc ils avaient fait le Mizmor d'un jour normal, et donc ils n'avaient pas dit le bon Mizmor pour le Korban de Mincha, un peu comme si on disait qu'ils avaient oublié de dire Yaleh Veyavo, c'était Rosh Chodesh. Et c'était, a priori, c'était catastrophique. Je ne sais pas exactement pourquoi ils étaient traumatisés par ça. Parce que normalement, l'idée, a priori, le chant qui était lu sur le Korban, a priori, c'est pas quelque chose qui va invalider le Korban. Bon, on va voir, je pense que Tasvat, il va en parler. Mais en tous les cas, pour la Gemara, c'était vu comme quelque chose de grave. Le fait que les Lévim, ils ont dit le mauvais Mizmor avec le Korban de Mincha de Rosh Hashanah. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel, donc Itkinu, on ne sait pas qui a fait, mais en tout cas Itkinu, c'est-à-dire le Beddin a donc fait, a instauré, chez Loyum et Kablim Aedim, la Adamincha. C'est-à-dire qu'on acceptait les témoins que jusqu'à ce que les Kohanim ils processent le Korban de Mincha, pour éviter qu'il y ait une erreur sur le chant qui est fait dans le Korban de Mincha. Et donc, on va dire le Korban de Mincha, il était apporté, j'imagine, le plus tard possible. Et ça mettait au moins une demi-heure ou une heure avant le coucher du soleil pour le process, pour le faire. Et donc, on n'acceptait plus les témoins à partir d'une heure avant le coucher du soleil. Et donc voilà. Et si jamais il arrivait que les témoins ils arrivaient, donc après que les Kohanim aient amené le Korban Mincha, donc trop tard, on va dire, Nohagin Oto Ayam Kodesh, donc ça veut dire on considérait le jour qui était passé comme Kodesh, c'est-à-dire comme interdit de travailler. Ça veut dire malgré tout, on considérait que le premier jour de Rosh Hashanah, il était considéré comme Kodesh. Ça veut dire voilà, qu'on était interdit de travailler. Ou le Machar Kodesh. Et le lendemain aussi, il était considéré comme Kodesh, puisque c'était à partir du lendemain qu'on allait vraiment compter le début de l'année, qu'on allait compter le lendemain, le premier Tishri, puisque les témoins, ils étaient arrivés donc après qu'on ait apporté le Korban de Mincha. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport entre cette Mishnah-là et l'œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah? Alors, ça veut dire donc, l'idée, ça serait la suivante, a priori, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, quand on avait parlé des 2 jours d'exil, en fait, il y avait déjà une discussion à savoir s'il y avait l'œuf qui était né le premier jour, il aurait été permis le deuxième. Et la racine de la discussion, c'était en fait celui qui disait que c'était permis, c'est parce qu'il pensait que les 2 jours, en réalité, qu'on faisait, c'était parce qu'on avait un doute quel jour était véritablement Yom Tov. Donc, ça ne pouvait pas être les 2, puisque la Torah, elle a dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc, en fait, dans le cas où il y avait un œuf qui était né le premier jour, on pouvait dire, voilà, de 2 choses l'une. Soit hier, c'était Yom Tov, et donc aujourd'hui, c'est pas Yom Tov, donc je peux manger l'œuf. Soit aujourd'hui, c'est Yom Tov, et hier, c'était pas Yom Tov, et l'œuf, il est pas né Yom Tov, donc je peux manger l'œuf. Ça, c'était si on pensait, en fait, que les 2 jours, ils étaient dans le doute, on les faisait dans le doute. Mais l'autre avis qui pensait que c'était interdit, c'est parce qu'il pensait que ça avait été un décret d'ordre rabbinique,
Ça veut dire que comme il y a eu des problèmes, comme on avait vu, à savoir quel était le vrai jour de Yom Tov, donc à partir de ce moment-là, on avait fait une loi, une takana, un décret, comme quoi on faisait 2 jours de Yom Tov. C'était pas dans le doute, c'était en fait un décret qui avait été fait, comme quoi ces 2 jours de Yom Tov, ils avaient un statut de Yom Tov à part entière, indépendamment du doute qu'il y avait eu à la base, puisque c'était un décret qui avait été fait de cette manière. Et donc, si c'était ainsi, donc, bien que le deuxième jour ait le que d'ordre rabbinique, mais c'était un décret d'ordre rabbinique, donc on ne pouvait pas commencer à jouer, à dire si hier c'était Yom Tov, aujourd'hui c'est pas Yom Tov, puisqu'en fait, les rabbins, ils avaient instauré qu'il fallait faire 2 jours de Yom Tov, quoi qu'il arrive. Ça, c'était en fait la souga précédente, et bon, c'est une discussion en ce qui concerne les 2 jours d'exil. Ici, ce que la Gemara veut dire, Rabbi Shmuel, quand ils disent dans les 2 jours de Rosh Hashanah, tout le monde est d'accord que s'il y a un œuf qui est né le premier jour, il sera interdit le deuxième jour. La raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce que on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça veut dire Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand ils ont fait le décret de ne plus accepter les témoins après que les Kohanim aient amené le Korban de Mincha, il y avait un décret comme quoi le jour, même si on savait qu'aujourd'hui ça allait pas être Rosh Hashanah, puisque même si les témoins ils arrivaient maintenant, on ne les accepterait pas, malgré tout, il y avait un décret across the board, il y avait un décret, définitif, qui disait que en fait, on ne pouvait pas travailler, on faisait le premier jour de Rosh Hashanah, Kodesh, même si les témoins n'étaient pas venus avant Mincha, tout en sachant pendant ce laps de temps que ça allait certainement pas être considéré comme le jour de Rosh Hashanah, puisque on n'acceptait pas les témoins après Mincha. Donc, ce que ça montre, c'est que à Rosh Hashanah, tous les cas à l'époque du Beth Amikdash, quand ils avaient fait le décret de faire de 2 jours de Rosh Hashanah, ce n'était pas dans le doute que peut-être les témoins vont venir et on ne saura pas si c'était aujourd'hui Rosh Hashanah ou demain. C'est un décret en fait qui était fait indépendamment du doute, puisque après Mincha, après le fait que les Kohanim, après le moment où les Kohanim avaient amené le Korban, il n'y avait plus aucun doute comme quoi ça n'allait pas être aujourd'hui le premier jour de Rosh Hashanah. Et malgré tout, la Mishnah elle nous dit qu'il avait fait un décret comme quoi on considérait ce jour-là Kadosh et le deuxième jour aussi Kadosh. Donc ça montre que c'était un décret d'ordre rabbinique à part entière de faire 2 jours de Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour ça qu'un œuf qui serait né le premier jour de Rosh Hashanah, il a interdit le deuxième, puisque ce n'est pas à cause du doute qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah, c'est un décret d'ordre rabbinique à part entière. Voilà, donc ça, c'est pour ça que, donc c'est ça l'explication de la Gemara, que c'est ça ce que Rabbi Shmuel il disait, donc ils disent, dans ce qui concerne les 2 jours de Rosh Hashanah, un œuf qui est né le premier jour, il a interdit le deuxième, et ils apportent une preuve de la Mishnah pour ça, puisque la preuve de la Mishnah, elle vient du fait que après le moment où les Kohanim avaient apporté le Korban, on était certain qu'on n'allait pas accepter le témoignage des témoins, et malgré tout, on continuait à observer l'interdit de travailler, comme si c'était Yom Tov, bien qu'on savait que ça allait être plutôt demain Yom Tov. Donc ça montrait que c'était un décret d'ordre rabbinique à part entière, et que ce n'était pas dans le doute, donc ça reste avec ce même statut après la destruction du Beth Amikdash, comme quoi, en fait, c'est un décret à part entière qu'on fait 2 jours de Rosh Hashanah, et donc un œuf qui serait né le premier jour reste interdit le deuxième jour. Donc ça, a priori, ça c'est la preuve, c'est ce qu'ils disent Rabbi Shmuel. Ok, on peut faire racheter déjà sur ça. 10 secondes. Donc voilà. Il y a déjà pas mal de rachis. Donc j'y vais. Donc Rashi, Asura basé, donc je pense que c'est Rashi, c'est 3 lignes avant la fin des Rashi, voilà, vers le milieu de la ligne. Donc il y a un Rashi qui dit Asura basé. Donc en ce qui concerne donc les 2 jours de Rosh Hashanah, Rabbi Shmuel ils disent tous les deux qu'un œuf qui est né le premier jour, il sera interdit le deuxième jour. Pourquoi donc Rashi dit Shehem Vadai Chok Kavua, c'est parce que c'est sûr que c'est un décret fixe, les 2 jours de Rosh Hashanah, puisqu'on les fait même en Israël, que Yom Aror, comme si c'était une seule journée longue, Midi Rabanan, d'ordre rabbinique, chez Mitrila Lo Mechamat Safek Itrilou La Sotan, parce que depuis le début, ce n'était pas à cause d'un doute qu'ils avaient commencé à les observer, c'était parce qu'en fait c'était un décret qu'on faisait 2 jours de Rosh Hashanah, même si on savait pertinemment que le premier jour n'allait pas être Rosh Hashanah à partir de Mincha. Donc Rashi maintenant explique la Mishnah qui disait qu'au début, on acceptait le témoignage des témoins toute la journée du 30e jour de Elul, donc Kolayom, toute la journée, Yom Shloshim Shel Elul, le 30e jour de Elul, c'est-à-dire que c'est sûr que déjà la veille, dans le doute, ils arrêtaient de travailler.
Shema Yitkadesh HaChodesh, parce que de peur que ça allait être aujourd'hui Rosh Chodesh, et quand c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah, il y a un interdit de travailler. Yitkadesh HaChodesh, les Machar, donc voilà, le lendemain, donc, et ça veut dire que ça serait, la lune, elle serait vue le lendemain avant le coucher du soleil, et donc rétroactivement, le jour de Rosh Hashanah, il serait le premier jour. Shema Yitkadesh HaChodesh Machar, Benimsa Shalayla Aze Yom Tov, et il s'est trouvé donc que la nuit déjà précédente, c'était déjà Yom Tov. Chez Ken Kolayom, Metzapin, les doutes, puisqu'en fait, toute la journée, comme ils savaient que c'était le 30 Elul, ils s'attendaient à avoir un témoignage, Roya Levana, de ceux qui ont vu la lune, ou là, Yavou, peut-être qu'ils vont venir. Comme la Gemara dit que dans les 400, pendant toute la deuxième période du deuxième temple, c'est jamais arrivé que le mois de Elul, il était Méoubar, c'est jamais arrivé qu'il y a eu 30 jours au mois de Elul, comme on le fait aujourd'hui. D'ailleurs, qu'à chaque fois, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri, c'est celui qu'on considère comme étant le véritable jour de Rosh Hashanah. Ok, ça veut dire, dans tous les cas, bref, donc toute la journée, ils attendaient donc que les témoins viennent, comme ça s'est passé pendant 400 ans, pendant tout le deuxième temple. Avec Holshach et Baïn, Hachizershach, et tant que donc, les témoins ils venaient avant le coucher du soleil, Ayum et Kabin et Doutan, donc ils recevaient leur témoignage, et donc ils sanctifiaient le nouveau mois le jour même, mais ils le savaient, comme je vous ai dit, quelques minutes, quelques heures avant le coucher du soleil, parce que s'il fait pas assez noir, on ne peut pas voir la nouvelle lune, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, ils faisaient Kiddush dans le doute depuis la veille, en attendant que les témoins allaient sûrement venir le lendemain, dans la fin de l'après-midi. Voilà. Mais une fois, donc les témoins ils pouvaient venir jusqu'à vraiment la coucher du soleil. Sauf qu'une fois, donc les Kohanim, ils avaient fait le Korban de Mincha et ils avaient fait donc le faux Mizmor, puisqu'ils ne pensaient pas que ça allait être Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah aujourd'hui. Et donc, ils ont fait le Mizmor du jour de semaine sur le Korban de Mincha de l'après-midi. Donc, c'est ce que la Gemara a dit. Donc, je suis dans le premier rachis tout en haut de la page 5a. Benit Galkelou Alevim Bashir. Et donc, les Lévim, ils se sont trompés dans le chant qui est allé avec le Korban. Donc, Rachid dit Tamid Shel Ben Arbaim, c'est-à-dire le Korban donc, de l'après-midi, chez Amrou Boshira Shel Chol, où ils ont fait donc le chant de Chol, puisqu'ils pensaient que le Chayou Sivurim, parce qu'ils pensaient, chez Loyavo, que les témoins n'allaient pas venir, Mayom Chol, et que le jour allait être un jour normal, donc Rosh Hashanah, ça serait le lendemain. Donc, chez Baou, et lorsque finalement les témoins sont arrivés après que les Kohanim aient amené le Korban de Mincha, donc il s'est trouvé que rétroactivement, après le témoignage des témoins qui avait eu lieu avant le coucher du soleil, et donc il s'est trouvé que c'était aujourd'hui Rosh Hashanah, et donc les Kohanim, ils avaient fait le mauvais chant avec le Korban, voilà. Et a priori, c'était grave, peu importe. Et maintenant, Rashi demande, ok, mais le matin aussi, ils s'étaient déjà trompés, puisque le matin aussi, quand c'est Rosh Hashanah, on le sait quelques heures avant la coucher du soleil, donc c'est sûr que le matin, quand ils ont fait le Mizmor, aussi, ils ont fait le Mizmor de la semaine, et c'était faux aussi à ce moment-là. Donc la question à dire de Rachid, c'est pourquoi, en fait, pourquoi c'est plus grave de se tromper dans le Korban de l'après-midi que dans le Korban du matin. Donc il dit Rachid, Meshel Shahar En Taout, ça veut dire dans le Korban du matin, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Les Betamid Shel Shahar, parce que dans le Korban du matin, même si on sait que ça va être Rosh Hashanah ou Rosh Chodesh avant le fait d'amener le Korban du matin, on disait pas le Mizmor de Rosh Chodesh sur le Korban du matin, ni celui de Rosh Hashanah, on disait celui du jour de la semaine. Et puis chez les Rob Hashanim, parce que dans la plupart des années, les témoins ils ne venaient pas avant le Korban du matin. Mais peu importe ce que ça veut dire, c'est compliqué ce qu'il veut dire. Ça veut dire, c'est sûr que ça pose problème. C'est-à-dire, parce que voilà, ça veut dire, pour reprendre encore l'histoire, on te dit que les Kohanim, eux, ils avaient amené le Korban de l'après-midi en disant le Mizmor du jour de la semaine. Parce que les témoins n'étaient pas encore venus pour dire que c'était aujourd'hui Rosh Hashanah. Ensuite, les témoins, ils arrivent, et avant le coucher du soleil, on décide finalement que c'était aujourd'hui Rosh Hashanah. On nous dit à la catastrophe, voilà, les Kohanim, ils avaient fait le mauvais Mizmor dans le Korban de Mincha. Ok. Achille pose une question, il dit oui, mais de toutes les manières, ils avaient souvent fait aussi le mauvais Mizmor dans le Korban du matin.
Et sur ça, Rachid répond quoi? Il dit oui, mais de toutes les manières, les témoins, ils n'arrivaient jamais à voir le corban du matin, donc c'est normal qu'on fasse le mise-mort de la semaine sur le corban du matin. Ça, c'est ce qu'il dit Rachid. Mais a priori, ça ne fait pas sens ce qu'il dit Rachid, puisque si on considère que quand les témoins ils viennent témoigner au Beddin, ça devient Rosh Hashanah rétroactivement depuis la veille, comme Rachid avait expliqué que l'interdit de travailler commençait rétroactivement depuis la veille, donc c'est pour ça que personne ne travaillait, tout le monde faisait kidouche depuis la veille sans savoir que ça allait être Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que c'est rétroactif et c'est pour ça en fait qu'on considère que les Kohanim ils se sont trompés dans le Korban de Mincha, parce que bien que les témoins sont arrivés après Mincha, le témoignage il a une valeur rétroactive et donc ça devenait Rosh Hashanah depuis la veille. Donc, ok, et c'est pour ça qu'on dit qu'ils se sont trompés. Alors, si c'est comme ça, c'est clair que la question de Rachid, elle n'est pas répondue, que même sur le corban du matin aussi, ça devrait être rétroactif, et que le corban, et que voilà, et c'est pas parce que les témoins ils arrivent tard que en fait ça justifie le fait qu'on fasse le mise-mort du matin, le mise-mort de la semaine sur le corban du matin. Donc voilà, c'est pas très clair ce qu'il veut Rachid. Ça veut dire, grosso modo, si c'est rétroactif, pourquoi c'est rétroactif qu'à partir de Mincha? C'est le témoignage des témoins qui dit que c'est Rosh Hashanah, il est rétroactif, a priori depuis la veille au soir, comme Rachid lui-même il avait dit, puisqu'il faisait kidouche, etc., dans le doute, depuis la veille, et il ne travaillait pas depuis la veille. Donc il n'y a aucune raison de penser que ça soit plus justifié de dire le corban, de faire le corban du matin, de faire le mise-mort du matin, de la semaine, pour le corban du matin que pour Mincha, quoi. Si tu penses que, comme les témoins ne sont pas venus, alors on fait le corban, on lit le mise-mort du jour de la semaine le matin, alors c'est aussi justifié pour Mincha, puisque les témoins n'étaient pas venus. Et si tu dis oui, mais une fois que les témoins sont venus, c'est rétroactif, donc c'est une erreur, alors ça devrait être une erreur le matin, quoi, puisque c'est rétroactif depuis la veille. Donc c'est pas clair ce que Rachid veut dire, tu vois, c'est pas clair du tout. Ça veut dire la seule manière d'expliquer ce que Rachid veut dire, c'est un chidouche. Ça voudrait dire en fait que est une erreur dans le Beth Amikdash que ce que tu as fait par erreur. Ça voudrait dire comme ça. Ça veut dire que en fait, c'est vrai que en fait absolument le témoignage des témoins en réalité il est rétroactif et que donc en fait c'est aussi faux d'avoir fait le mise-mort du matin, le mise-mort de la semaine le matin que l'après-midi. Ça serait aussi faux l'un que l'autre, mais ça ne serait pas grave d'avoir fait le corban du matin, le mise-mort de la semaine, parce que c'est une erreur que tu as fait ça veut dire en sachant que tu pouvais te tromper. C'est un parti pris. Ça veut dire que comme en fait en général les témoins ne viennent pas le matin, donc même si quand ils vont venir, et en général ils viennent l'après-midi, leur témoignage il est rétroactif et il fait que c'est Rosh Hashanah depuis le début, depuis la veille, malgré tout, ça veut dire comme tu considères que toi, comme les témoins ne vont jamais venir le matin, donc toi, tu penses que c'est plus, on va dire, justifié de dire le corban le chant du corban de la semaine, parce que encore une fois, ça veut dire si on se base, encore une fois, les deux sont justifiés en réalité, puisqu'on peut regarder le présent de deux manières. On peut regarder le présent à l'instant T, et donc là, en fait, à l'instant T, quand les Kohanim, ils amènent le corban du matin, en fait, c'est pas encore Rosh Hashanah, puisque les témoins ne sont pas venus. Et donc, c'est justifié qu'ils fassent le chant du corban du matin de la semaine. Maintenant, même si en fait, quand les témoins vont venir rétroactivement, ça sera Rosh Hashanah depuis ce matin, oui, mais qui te dit qu'on va regarder ce qui se passe rétroactivement, tu vois? Pourquoi ça serait une erreur pour les Kohanim d'avoir dit le mise-mort qui était, au moment où ils ont fait le mise-mort qui était justifié, qui était celui qu'il fallait faire, c'est-à-dire celui du jour de la semaine. Maintenant, si tu veux me dire, ah, mais pour Mincha, c'est la même chose, alors pourquoi est-ce qu'on considère que la Mincha, c'est une erreur de faire le mise-mort de la semaine, alors quand les témoins, ils arrivent un peu plus tard avant le coucher du soleil? La réponse, elle est que là-bas, comme tu sais que c'est probable que les témoins, ils vont venir, donc, même si tu décides de dire le mise-mort du jour de la semaine, parce qu'au moment où tu fais le mise-mort, c'est encore le jour de la semaine, c'est basé sur une erreur, puisqu'à la fin, les témoins, ils sont venus. Et donc, c'est pour ça que c'est une erreur. Ça veut dire, c'est pas parce qu'une erreur, la seule manière de comprendre Rachid, ça veut dire que c'est pas parce que, c'est pas une erreur parce que fondamentalement c'est une erreur. Ça veut dire non. Ça veut dire, en fait, ça serait autant justifié de dire le mise-mort du jour de la semaine le matin que l'après-midi, puisque les témoins ne sont pas encore venus. Et à l'instant T où les Kohanim, ils font le mise-mort, en fait, c'est pas encore Rosh Hashanah. Mais alors, quel est le problème? Le problème, c'est que
quand les Kohanim ils font le mismor de la semaine ça veut dire à Mincha, c'est parce qu'ils sont persuadés que les témoins ne vont pas venir. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus assez de temps pour qu'ils viennent. Or, à la fin, il se trouve que les témoins viennent. Donc là, les Kohanim se sont trompés. Et donc, ils se sont trompés parce que à cause de la motivation, on va dire à cause de la motivation qui les poussait à faire le mismor de la semaine. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas trompés en fait de faire le mismor de la semaine parce que ça on voit que le matin ils l'ont fait et c'est justifié exactement de la même manière parce qu'au moment où ils font le mismor, en fait c'est pas encore Rosh Hashanah, les témoins ne sont pas encore venus. Mais en fait la différence c'est que le matin quand ils font le mismor du jour de la semaine, ils le font parce qu'ils, tout en sachant que les témoins risquent de venir. Malgré tout, ils se disent, voilà, à l'instant T, on n'est pas encore en Rosh Hashanah, donc c'est justifié de faire le mismor de la semaine, puisque les témoins ne sont pas encore venus, ce n'est pas encore Rosh Hashanah. Par contre, à Mincha, même si encore une fois à l'instant T, les témoins ne sont pas encore venus, donc ce n'est pas encore Rosh Hashanah, ça justifierait de faire le mismor normal de la semaine. Mais ce n'est pas la motivation des Kohanim. Les Kohanim, ils le font parce qu'ils sont persuadés que les témoins ne vont pas venir. Et dans cette motivation, ils se trompent. C'est dans cette motivation, parce que ce qui les motive à faire le mismor de la semaine, c'est pas parce qu'ils disent maintenant c'est la semaine, mais peut-être les témoins vont venir plus tard, mais pour l'instant ils ne sont pas venus. Non, la raison pour laquelle ils font le mismor de la semaine, c'est parce qu'ils sont persuadés que les témoins ne viendront pas. Or, ils sont venus. Or, ça, c'est une erreur, et c'est ça ce qui invalide le mismor qu'ils ont fait sur le Corban. Tu vois, c'est ça ce qu'il faut dire selon Rashi, c'est très bizarre comme raisonnement. C'est possible, tu vois, puisque dans le Beth Amikdash, ça veut dire tout est possible. Hein. Ça veut dire que comme en fait, ça veut dire par rapport à Hachem, ça veut dire voilà quoi, ça veut dire l'erreur, elle peut être là quoi, ça veut dire. On voit des choses comme ça dans les lois des corbanotes que en fait c'est souvent pas l'erreur qui est le problème, c'est la motivation de l'erreur qui est le problème. Et si ça serait un autre exemple quoi, ça veut dire en fait que c'est pas le fait de s'être trompé qui est problématique, en fait peut-être même on s'est pas trompé ici. Mais en fait, c'est pourquoi en fait tu as pris la bonne décision quoi. Tu as pris la bonne décision pour la mauvaise raison. Le matin, on prend la bonne décision pour la bonne raison, dans le sens que voilà, les témoins ne sont pas encore venus, donc ce n'est pas Rosh Hashanah, donc ça justifie de faire le mismor de la semaine. L'après-midi, on prend la bonne décision, pas pour la bonne raison, pas parce qu'on pense que c'est pas encore Rosh Hashanah, mais parce qu'on pense que les témoins ne viendront pas. Et donc, comme ça, c'est la mauvaise raison, même si c'est la bonne décision de faire le mismor de la semaine, puisque c'est pas encore Rosh Hashanah, malgré tout, ça invalide le Korban. Ça serait un truc comme ça serait très. Je ne sais pas quoi dire, voilà, ça serait un ridouche, mais c'est ça ce qu'a priori Rashi veut dire. On va voir si Tosfot il va dire autre chose après sur ça, mais c'est sûr en tous les cas que la question de Rashi elle est bonne, ça veut dire voilà pourquoi la Gemara elle a un problème avec le Korban de l'après-midi, qu'il ne fasse pas le bon mismor, alors qu'elle n'a pas de problème avec le Korban du matin, qu'il fasse le mismor du jour de la semaine, alors qu'a priori ça devrait être la même chose, mais la réponse elle est beaucoup moins claire. Ce qu'il dit Rashi, la réponse elle est moins claire, à moins d'expliquer ce que je vous ai dit, mais ce qui est un peu voilà, tiré par les cheveux, quoi. Et voilà. Donc j'avance dans le Rashi d'après. Anna Mincha, donc ils ont fait un décret, donc comme quoi, on acceptait les témoins que jusqu'à Mincha. Donc Rashi explique. Jusqu'à ce qu'on amène le korban journalier de l'après-midi. Mais après ça, Oto Ayom, Areu Meubar. Donc, si jamais donc, les Kohanim ont déjà apporté le korban de l'après-midi, donc même si les témoins viennent, on considérera le mois Meubar, c'est-à-dire comme si c'était le 30 Elul et pas le premier jour de Rosh Hashanah et pas le premier Tishri. Umonin Miyom Amachorat, et on comptera à partir du jour du lendemain, en ce qui concerne, pour calculer Yom Kippourim, quand est-ce que c'est Yom Kippour, et Sukkot, et la fête des Sukkot. Ici, les témoins ils sont venus donc après Mincha, après que les Kohanim processent et ça veut dire et bon bref ils ont fait le korban de Mincha. Les Moadot Mayom. Donc bien que donc maintenant on sait qu'on va compter Rosh Hashanah à partir du lendemain et que ce sera le deuxième jour de Rosh Hashanah qui sera le véritablement premier Tishri, puisque les témoins sont venus après Mincha donc trop tard. Afal Pikhe, donc malgré tout, Shen Monim et Moadot Mayom, donc on ne va pas compter pour les fêtes de Yom Kippour et Sukkot à partir d'aujourd'hui, mais à partir de demain. L'homme et Zalzélin Anbe. Donc c'est ça le principal de la preuve de Shrav et Shmuel. Ça veut dire on
on n'est pas Mezalzel, on ne dit pas voilà, comme on sait que ça ne sera pas aujourd'hui Rosh Hashanah, donc on peut travailler pendant les quelques heures ou les minutes qui restent jusqu'au coucher du soleil, puisqu'on sait que voilà, les Kohanim ont amené le Korban et que maintenant on ne va plus accepter le témoignage des témoins. Non, l'homme Mezalzelin, ça veut dire on n'est pas Mezalzel, je ne sais pas comment dire en français, on n'est pas, ça veut dire on ne profane pas, on va dire, ce jour-là, dans ce jour du 30e jour, et là, Gomrin Otob Isuro, on le finit avec son interdit, ça veut dire tout en sachant que les témoins ne viendront pas, on continue à ne pas travailler. Kacher Uzaru Adamincha, comme les gens avaient fait attention de ne pas travailler depuis la veille au soir jusqu'à Mincha, Imlacha, donc de ne pas faire des mlachot, puisque c'est Yom Tov, Ken Noagin Vegomrin Otob Begdushato, ainsi on se comporte et on le finit, donc ce jour-là, Begdushato, dans sa sainteté. Alma, donc on en déduit, Trilat Asiyat Shnei Yamim le Rosh Hashanah. Donc on voit que le début du fait de faire 2 jours de Rosh Hashanah, à Philou Beveddin, il était même à l'époque du Beddin, mais Ullo Misafek, et c'était même quand il n'y avait aucun doute, puisqu'on a vu encore une fois, après Mincha, après que les Kohanim aient amené le Korban de Mincha, il n'y avait plus aucun doute que le premier jour de Rosh Hashanah, ça n'allait pas être un jour de Rosh Hashanah. Chez Aref Vadaï, parce que c'est sûr, chez Yom Tov, le Yom Tov réel, les Mahar, ça sera que le lendemain, puisqu'on n'acceptait plus les témoins. Et malgré tout, Tiknou la Soto, donc ils ont instauré donc, de le faire et donc de ne pas travailler le premier jour de Yom Tov. Shma Mina, j'en déduis de là, Chok Rachamim, que c'est un décret des sages, ou Mitzvatan, et leur ordonnance, Aya, c'était la Sotan, de le faire. Les Vaou Edim, même quand les témoins ils sont venus à Hara Mincha, après Mincha. Donc maintenant, ça c'était pour ceux qui étaient à Jérusalem même. Et donc il dit à plus forte raison, en tous les cas, les Rechokim, ceux qui habitaient loin, Yeshalem la Sotan, eux ils doivent continuer donc à faire ces 2 jours de Rosh Hashanah, et Chol Shana chaque année. Shema Yavo Edim Hara Mincha, de peur que les témoins ils viennent après Mincha. Donc grosso modo tout ça c'est pour nous dire que Varek Kedushato Achad. Donc c'est une seule Kedusha, ce n'est pas fait dans le doute, puisque même dans un cas où il n'y avait plus de doute, on gardait l'interdit. Et donc on ne veut pas dire de 2 choses l'une. Admina Yochol, un des jours c'est un jour de semaine, et Shema Kan Chol, puisque ici il n'y a pas lieu de dire qu'il y a des jours de Chol, et Hashnem Kodesh, mais les 2 sont Kadosh, simplement un est de la Torah et l'autre d'ordre rabbinique. J'espère que c'est clair jusque-là. J'avance. Amar Rabba, donc sur ça, donc la Gemara, elle va, on va dire, réfuter ça. Donc je reprends, donc je suis dans la Gemara, 4e ligne, 5a, 4e ligne, au milieu de la ligne. Amar Rabba. Donc, parce que quoi? Parce que l'idée c'est comme ça veut dire, il y a un phénomène historique qui s'est passé, ça veut dire, tout ça, ça a été, donc c'était un décret qui avait été fait à l'époque du Beth Amikdash, pour pas que les Kohanim, en fait, ils se trompent quand ils font le chant du Korban de Mincha, mais évidemment, le Beth Amikdash, il a été détruit. Et donc, en fait, après ça, les Juifs, ils étaient restés à Jérusalem. Et donc, il y a toute la période, en fait, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est une période qui a duré, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'ils aient migré à Yavne, etc. Et je pense qu'elle a duré, je ne sais pas dire combien de temps, je crois 40 ans, mais peut-être moins. Parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a eu une période où il était pendant le Beth Amikdash, et aussi après le Beth Amikdash. Donc, en fait, l'idée, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc ce décret qui avait été fait, donc de ne pas recevoir le témoignage des témoins à partir jusqu'à Mincha, quoi. En fait, une fois que le Beth Amikdash a été détruit et qu'il n'y avait plus de Korban, donc il a été enlevé. Donc on acceptait les témoins toute la journée de Rosh Hashanah. Et donc, alors ça c'est l'épilogue de l'histoire. Et maintenant il y a Rabba que lui veut dire, comme en fait ce décret de ne pas accepter les témoins jusqu'à Mincha, il a été enlevé par Rabbi Yochanan ben Zakkai après la destruction du Beth Amikdash, ça voudrait dire aussi que cet interdit de travailler qui avait le premier jour de Rosh Hashanah, même si ce n'était pas Rosh Hashanah, donc cet interdit de rabbinique qui faisait qu'il y avait de facto toujours 2 jours de Rosh Hashanah, ça aussi ça a sauté. Ça veut dire, ça veut dire que la destruction du Beth Amikdash c'était un interdit grosso modo qui était lié au fait que les Kohanim se trompent dans le Korban de Mincha. Or, cet interdit, donc, il a été levé par Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisque lui, il a dit d'accepter les témoins après la destruction du Beth Amikdash tout le jour de Rosh Hashanah jusqu'au coucher du soleil. Et donc, il veut dire Rabba qu'à partir de là,
ça changeait la halakha pour nous en ce qui concerne le statut d'un œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, puisque ça veut dire en fait que ce décret-là qui instaurait, qui avait un interdit, comme on a vu, définitif de travailler un des 2 jours de Rosh Hashanah, même si on savait que ça allait pas être Rosh Hashanah, en fait ce décret-là il a sauté avec le décret qui avait été de ne pas accepter les témoins après Mincha. Et donc, maintenant, on pourrait permettre le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est ça ce que la Gemara va dire ici. C'est très, encore une fois, pas très clair parce que quel rapport, c'est-à-dire qui te dit que, tu vois, c'est ce que la Gemara va tout de suite questionner après, ça veut dire qui te dit que puisqu'on a permis aux témoins de venir après Mincha, ça voulait dire aussi qu'on voulait enlever le statut de Yom Tov des Rabbanan du premier jour de Rosh Hashanah. La Gemara va poser plus de questions, elle va dire comment Rabbi Yochanan ben Zakkai il aurait pu annuler un tel décret. Ça veut dire Rabbi Yochanan ben, ce que tu veux, j'anticipe sur la Gemara, je ne devrais pas le faire, mais c'est-à-dire que la Gemara elle va dire, on comprend que Rabbi Yochanan ben Zakkai il puisse dire, ok, maintenant on va recevoir les témoins toute la journée parce qu'il n'y a plus de korban de mincha, et on comprend que le décret sur ce point-là des sages qui avait été fait à l'époque du Beth Amikdash, il était dépendant de l'existence du Beth Amikdash et des korbanot, et on comprend que Rabbi Yochanan ben Zakkai il peut l'enlever, mais sur le décret de ne pas travailler quoi qu'il arrive le premier jour de Rosh Hashanah, ça c'est un décret qui avait été fait a priori indépendamment, ça veut dire c'est un autre décret si tu veux, et en tous les cas que l'Anshei Knesset Agdola ou les rabbanim de l'époque du Beth Amikdash ils avaient accepté sur eux, et Rabbi Yochanan ben Zakkai il n'a pas le pouvoir de l'annuler quoi. C'est pas évident qu'il aurait la possibilité même de l'annuler. Donc ça j'anticipe sur la Gemara, mais en tout cas, et Rabba lui va dire cette idée-là. Rabba lui va dire comme ça, à partir du moment où Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait sauter l'interdit de faire venir les témoins après Mincha, puisqu'il n'y a plus de korbanot. Donc, ça ferait sauter aussi l'interdit de ne pas travailler le premier jour de Rosh Hashanah, quoi qu'il arrive. En fait, maintenant, le Rosh Hashanah, ça reprendrait le statut de 2 jours de doute, comme dans l'exil. Et donc, en fait, on pourrait permettre, en faisant des Biman Afshar, un œuf qui naît le premier jour, le deuxième jour, etc. Donc, je lis ça dans les mots de la Gemara. Donc, je suis dans le 5a, la 4e ligne. Amar Rabba bar. Amaraba, ok, donc Rabba il a dit, Mitakanat, à partir du décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai Vaelach, donc de Rabbi Yochanan ben Zakkai et plus tard, Betsa Muteret, ça veut dire l'œuf il est permis. Donc, comme Detnan, donc voilà, parce qu'il va expliquer pourquoi il veut dire ça, il veut dire quel est le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc puisqu'il est marqué dans la Mishnah, Detnan, Mishaharav Bet Amikdash, à partir du moment où le temple a été détruit, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait un décret, Shiyu Mekablin Edut HaChodesh, que l'on reçoive le témoignage, donc des témoins pour sanctifier Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, Kol Hayom, toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, puisqu'il n'y avait plus lieu que les Kohanim se trompent pour le Korban, puisqu'il n'y avait plus de Korban. Okay. Donc, on se demande pourquoi s'il allait vraiment faire un décret pour ça. Bon. Encore une fois, ok, j'ai pas envie de dialoguer là-dessus. Parce que l'idée, c'est que grosso modo, il y en a plein qui pensent que malgré tout, il y avait les corbanotes qui continuaient à être faits après la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire, c'est pas évident qu'avec la destruction du Beth Amikdash, on a arrêté de faire les corbanotes. Parce que c'est pas évident, en fait, qu'on a besoin du Beth Amikdash pour faire les corbanotes, quand c'est des corbanotes tibour, c'est-à-dire corban de Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah, etc. Et il semblerait, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous ai dit déjà sûrement plusieurs fois, que le Korban Pessah, ils ont continué à le faire après la destruction du temple. Parce qu'on sait qu'il y a des Tanaïm qui sont nés comme Rabbi Yehuda Hanassi, qui dit j'ai mangé du Korban Pessah, alors qu'on sait qu'il est né après la destruction du temple. Donc ça veut dire le Korban Pessah, c'est sûr qu'ils ont continué à faire, même quand le temple était détruit, parce que voilà, il suffisait d'aller sur l'endroit du temple et d'asperger le sang. Et pour un Korban Sibour, on peut le faire même en état d'impureté. Donc a priori, c'est possible que même après la destruction du Beth Amikdash, ils continuent à faire les corbanotes. Ça expliquerait pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai il a besoin de faire un décret de dire que même si on continue à faire le korban de Mincha, on s'en fiche du shir, du chant. C'est quelque chose comme ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, ce qui est marqué, c'est qu'une fois que le Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait un décret comme quoi on acceptait le témoignage toute la journée. Et donc pour lui, ça voudrait dire en fait qu'on peut manger l'œuf qui est né le premier jour, le deuxième jour, puisque ça voudrait dire qu'il aurait fait sauter aussi ce décret qui rendait le deuxième jour de Rosh Hashanah comme un jour interdit de travailler dans le rabbinique, quoi qu'il arrive. Sur ça, on peut continuer un peu la Gemara.
Ok, donc maintenant il lui dit Abaye, donc ça c'est ce que Rabat dit. Rabat lui dit voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, une fois que le Beth Amikdash a été détruit et que Rabbi Yochanan ben Zakkai il avait dit qu'on pouvait recevoir les témoins toute la journée, donc aujourd'hui Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, ils prennent un statut d'un jour qui est interdit que dans le doute, comme les 2 jours de Galouyot, et donc on peut manger l'œuf le deuxième jour. Ok, sur ça, Abaye, qui est un élève de Rabat, il lui pose la question. Il dit à Marley, Abaye, va Rav Shmuel d'Amret Travayou, mais on vient de citer Rav et Shmuel, qui étaient donc des rabbanim qui étaient avant Rabat, qui étaient donc des auteurs, des premiers auteurs de la Gemara, qui eux ont dit d'Amret Travayou, qui ont dit tous les deux, Betsa Asura, que l'œuf, il interdit même le deuxième jour de Rosh Hashanah. Or, eux, ils étaient après la destruction du Beth Amikdash, donc ils ne sont pas d'accord sur ton raisonnement. Alors, ok, Rabat, il ne se démonte pas, il leur dit, Amarlé, il a dit à son élève Abaye, Amin Ana, moi je te dis, Rabban Yochanan ben Zakkai, que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait sauter ce décret, va t'amratli Rav Shmuel, et toi tu me dis Rav Shmuel, qui c'est Rav Shmuel par rapport à Rabban Yochanan ben Zakkai? Donc, grosso modo, il n'est pas démonté par le fait que c'est Rabbanim, ou c'est des Rabbanim d'une génération d'avant lui, il pensait que c'était interdit, etc. Ok? Mais la Gemara, elle dit, ok, ce que vient maintenant, elle dit, ou le Rav Shmuel Kashia Matnitin. Mais selon Rav Shmuel, comment ils expliquent la Mishnah? C'est-à-dire, voilà, a priori, Rabat a raison dans son argument de dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait sauter ce décret comme quoi on n'acceptait plus les témoins que jusqu'à Mincha, mais il a permis d'accepter les témoins toute la journée. Donc, il a sûrement fait sauter le décret de l'interdit du deuxième jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah. La Gemara dit, non, lo Kashia, ce n'est pas une difficulté. Alan Valéou. Ça veut dire, il veut dire non, Alan Valéou, ça veut dire, ça c'est pour eux, ça c'est pour nous. Ça veut dire, ça veut dire que si en Eretz Israël, ils font qu'un seul jour comme ça, il veut dire, alors pour eux, ça voudrait dire, c'est vrai qu'en Eretz Israël, la première réponse d'Agmar, c'est de dire comme ça, c'est de dire, c'est vrai il semblerait que, donc, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il faisait qu'un seul jour, ça veut dire a priori, en Israël, et donc, Rabbi Shmuel, ils disent oui, mais nous, en Babylonie, on n'a jamais arrêté de faire 2 jours. Donc, le décret qui avait été mis en place par les sages du Beth Amikdash, il reste valable de nos jours en exil. Ça veut dire, il comprend que Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme lui, il avait dit, ok, donc, ça c'est la première réponse de la Gemara. Ça veut dire, c'est pas comme je vous ai dit, ça veut dire la première réponse de la Gemara, c'est de dire que même si c'est vrai que Rabbi Yochanan ben Zakkai, en permettant le fait aux témoins de venir, même après Mincha, il voulait dire aussi qu'on enlève le statut du deuxième jour de Rosh Hashanah comme un interdit d'ordre rabbinique, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si ça c'est vrai, ils disent Rav Shmuel, ça c'est vrai en Israël, où Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait sauter ce décret, on va dire, des témoins et du deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais c'est pas vrai en Babylonie, où nous, on a toujours fait 2 jours. Ça veut dire que même à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Juifs en Babylonie, parce qu'ils ne savaient pas quel jour c'était Rosh Hashanah, ils ont toujours fait 2 jours. Donc pour nous, comme on fait 2 jours, ça reste pas. C'est pas comme les 2 jours de l'exil de Pessah, par exemple, ou de Sukkot. En fait, ces 2 jours qu'on fait, c'est parce qu'en fait, ça reste le décret qui avait été fait à l'époque de la Mishnah ou à l'époque du Beth Amikdash. Et donc, c'est un statut beaucoup plus grave, on va dire, que les 2 jours de Pessah ou de Sukkot, ou c'est des choses qu'on fait que dans le doute, parce que c'est un minhag, on avait dit que c'était qu'un minhag à VTM. Les 2 jours de Rosh Hashanah, ils gardent leur statut de décret, puisque les gens en Babylonie n'ont jamais arrêté de les observer. Et si Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait sauter ce décret, il a fait sauter qu'en Israël, et pas en Babylonie. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Alors, ça, c'est Rabbi Yosef. C'est ce que Rabbi Yosef dit. Rabbi Yosef dit, donc je lis dans les mots, donc Rabbi Shmuel Kashia Matnitin, donc la Gemara dit, Lokashia, je suis vers le milieu de la page 5a, Lokashia, ce n'est pas une difficulté, Halan Valéou, ça veut dire, ça c'est pas Rabbi Yosef, pardon, c'est la Gemara qui répond à la première réponse sans citer d'auteur. Ça veut dire, ça c'est pour Israël, il aurait fait sauter le décret, mais pas pour en Babylonie, où ils ont continué à observer toujours 2 jours sans interruption, et donc le décret de l'époque de la Mishnah, il est resté en vigueur. Et Rav Yosef, il dit donner la réponse que je vous ai dit tout à l'heure, Rav Yosef Amar, Af Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai Vaelach, il dit, Rav Yosef, il dit, même après le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était d'accepter les témoins jusqu'à Mincha, même après Mincha, malgré tout, Vaelach, même après ça, Betsa Asura, l'interdit, l'œuf il reste interdit même en Israël. Maïta Amar, quelle est la raison? Comme je vous dis, avec Davar Shibeminian, c'est-à-dire c'est interdit de travailler le jour de Yom Tov, quoi qu'il arrive, qui avait été fait par les sages de la Mishnah à l'époque du Beth Mikdash. C'est quelque chose qui a été établi Beminian, ça veut dire avec un compte du Sanhedrin qui a majoritairement voté cette loi.
Vetzerek Minyan Achal Atiro. Et il faudrait un deuxième Sanhedrin pour le permettre. Or, on n'a pas de Sanhedrin après la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'avait pas de Sanhedrin valable pour annuler un décret du Sanhedrin du Beth Amikdash. Et donc, c'est pour ça que même si, donc ça c'est la deuxième réponse, c'est que pour répondre à la question, à l'argument de Rabat, ça veut dire même si Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pouvait permettre aux témoins de témoigner jusqu'à la fin, jusqu'au coucher du soleil, parce qu'il n'y avait plus de korban. Sur ça, on va dire que ce n'était pas quelque chose qu'on avait besoin d'un minyan pour le permettre, puisque là, le décret il avait été fait à la base pour que les Kohanim ne se trompent pas dans le korban. S'il n'y a pas de korban, il n'y a plus de raison d'avoir un décret. Mais par contre, sur l'interdit de travailler, qui restait no matter what, ça c'était un interdit qui avait été mis sans raison, puisque ça n'avait rien à voir avec les Kohanim. Ça veut dire que c'est un décret qu'ils avaient dit, même si on sait maintenant que ça ne sera pas Yom Tov, les heures qui restent, on continue à observer Yom Tov, même si on sait que c'est demain en Rosh Hashanah. Donc, donc ce décret-là, il n'avait rien à voir avec les Kohanim, il a été fait Béminian, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'avait pas la force de l'annuler, donc ça reste un décret qui est en vigueur, même en Israël, quoi. La première réponse, c'est de dire non, en Israël, ça a sauté, c'est vrai, mais pas en Babylonie. La deuxième réponse, c'est de dire même en Israël, ça n'a jamais sauté. C'est bon, c'est clair? Alors, je vais faire la rachis sur ça, il y en a pas mal, j'espère que. Ok, on va voir. Donc, je fais la rachis. Donc, non, ça va. Ok, on va faire la rachis. Donc, je ne savais pas, c'est dans les petites lignes de rachis. Si quelqu'un a une marque normale en face de lui, j'en sais rien. Le rachis, c'est Amar Rabba Garsina, Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est dans les petites lignes de rachis, c'est 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes avant la fin des petites lignes de rachis. Voilà. Donc, Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai. Depuis le décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shiazir Adavar le Yoshno, qui avait ramené la chose à son état antécédent, le Kabel Edoutan, de recevoir les témoins Kolayom toute la journée, ou le Kadesh Ayom, et qu'on puisse faire donc Kiddush Chodesh, même très proche du coucher du soleil. Nimsa, il se trouve chez En Beddin Osim Shniyamim. Donc il se trouve que le Beddin, en fait, il n'a pas décrété de faire quoi qu'il arrive toujours 2 jours. Donc voilà, donc ça veut dire que le décret il aurait sauté, selon Rabat, du fait qu'on peut recevoir les témoins jusqu'à la fin de la journée. Donc en général, les gens ne faisaient pas 2 jours. Et donc ceux qui sont lointains et qui font 2 jours, Eno et la misafek, ils le font que à cause du doute. Ça veut dire parce que donc, ceux qui habitent loin, ils ne savent pas si Rosh Hashanah ça a été le 30e jour, ou bien le 31e jour. Et donc selon Rabat, ces jours-là qu'on fait en exil de Rosh Hashanah, c'est comme les autres jours de l'exil. Ou Betsa chez Nolda Bézé, et l'œuf qui serait né le premier jour de Yom Tov, ou Teret Bazé, il serait permis le deuxième, Iman Afshar, les 2 choses l'une, et Chad Mina Yochol, parce que c'est sûr qu'il y en a un des 2 qui n'est pas Yom Tov, et donc ça permettrait de permettre l'œuf, même dans les 2 jours de Rosh Hashanah, puisque Rabbi Yochanan ben Zakkai a annulé le décret qui avait été fait par les anciens à l'époque du Beth Amikdash. Alors sur ça, la Gemara dit oui, mais Rav Shmuel caché à Madnitin. Et selon Rav Shmuel, comment est-ce qu'ils peuvent dire que l'œuf il est interdit le 2e jour? Voilà, puisque la Mishnah dit clairement qu'en Israël, après Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont commencé à faire un seul jour. Les Katané des Chazar Davar et Yoshno, puisqu'on dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a ramené la chose à l'état précédent. Donc la Gemara dit non, Rav Shmuel, dans la première réponse, ils ont dit ça que pour les gens qui sont en Babylonie. Ils sont en Babylonie, Alan et Aléou. Ça, c'est pour nous en Babylonie. Aléou, ça, c'est pour eux en Israël. Donc, Rachid explique, ils venaient Eretz Israël, ceux qui sont en Eretz Israël, j'ai aussi mis en Echad, qui font qu'un seul jour, c'est-à-dire, si Rabbi Yochanan ben Zakkai, en fait, il a dit qu'on pouvait recevoir les témoins toute la journée, qu'ainsi, en général, on fait qu'un seul jour. Donc, c'est clair que l'œuf, il est né, il est permis le 2e jour. Je sais, mais c'est sûr que l'œuf, il est permis le 2e jour. Aval Didan, mais pour nous, Benegola, ceux qui habitons en exil, Asura, l'œuf il reste interdit. Parce que nous, on a continué depuis l'époque du Beth Mikdash à faire 2 jours. Et donc nous, on reste sur le statut qu'il y avait à l'époque du Beth Mikdash. On est encore comme au début. À cause de ce premier décret qui avait été fait à l'époque du Beth Mikdash. L'homme, il venait ça fait. On ne le fait pas parce qu'on a un doute.
Ça veut dire, puisque le décret, il avait été fait de faire 2 jours, et nous, on ne s'est jamais arrêté de faire 2 jours depuis ce décret qui date de l'époque du Beth Amikdash. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on a un doute qu'on le fait, mais c'est parce qu'il y a eu le décret à l'époque du Beth Amikdash. Donc, ces 2 jours, ils sont interdits à part entière, pas par un doute. Car, c'est pour cela, oui, le Lopaskou Metzlenu, ça, puisqu'on n'a jamais arrêté, Lopaskou Metzlenu, ça veut dire, on n'a jamais, nous, les gens de l'exil, on n'a jamais arrêté de faire 2 jours, mais chez Israël, nous, depuis le moment où on avait commencé à l'époque du Beth Amikdash, elle les Hakel, on n'a pas de quoi être Mekel, de quoi être permissif, de l'Omar, un minhagenouzé mipnet dakanat rishona. Et dire que non, si maintenant on fait 2 jours, c'est pas à cause de l'ancien décret, et là, mipnet asafek, c'est simplement parce que c'est un doute, comme les autres jours de Yom Tov, au Bessa Mouteret, et l'œuf il serait permis le deuxième jour. Ah, lo amrinan. J'ai dit ça, on ne peut pas dire ça, si on la Gemara. Mais kevan de l'opaska otatakana metzlenu, donc Rashi répète, puisqu'on n'a jamais arrêté ce décret de chez nous, ça veut dire jamais on a eu une interruption de faire 2 jours depuis l'époque du Beth Amikdash. Shana Achat, ne serait-ce qu'une seule année, il n'y a jamais eu une seule année où en exil on a arrêté de faire 2 jours, et donc on a continué le décret qui avait à l'époque du Beth Amikdash. Shana Achat Lasot Yom Echad, jamais on a fait une seule année, un seul jour. Adaïn Beisurenu Arishona Amadnu, donc on est toujours dans l'interdit premier, dans l'interdit original de l'époque du Beth Amikdash qu'on reste, l'Iotam Kiyom Aror, pour le considérer que comme une seule grande journée. Okay, donc ça, c'est ce que Rashi dit dans la première réponse, que même si Rabat a raison pour Israël, ça ne marcherait pas pour l'exil, puisque en exil, on a continué à faire 2 jours, même à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisqu'on avait un doute, mais même si en fait c'est parce qu'on avait un doute, malgré tout, du fait qu'on n'a jamais arrêté de faire 2 jours depuis le Beth Amikdash, donc ça ne veut pas dire qu'on le fait parce qu'on a un doute, on le fait parce qu'on reste sur le statut ancien du Beth Amikdash. La deuxième réponse de la Gemara que je vous ai dit, c'est que l'interdit de travailler le deuxième jour de Yom Tov, c'est un interdit qui avait été mis par les sages du Beth Amikdash Beminyan, ça veut dire par le compte donc, du Sanhedrin. Donc Rashi explique, avec d'avoir chez Beminyan, c'est quelque chose qui est Beminyan. Donc Rashi veut dire, Betsazou, cette œuf-là, Neseret Bikivutz Rachanim, elle a été interdite par le groupe des sages, chez Nimnou, qui se sont comptés, donc qui ont fait un Minyan du Sanhedrin, les Gamrou, et qui ont décidé, qui ont fixé la Sotan Shneyamim, de faire 2 jours de Rosh Hashanah, Kedusha Achad, comme si c'était une seule grande Kedusha. Imlo Bao et Dim et Mincha, si les témoins ne sont pas venus avant Mincha. Donc il dit, mais quand là aussi Shneyamim, et donc tous ceux qui font 2 jours, c'est à cause de ça qu'on fait 2 jours. Shema Lo Bao et Dim les Bedin, peut-être que les témoins ne vont pas venir, juste Kodem Mincha, avant Mincha. Et donc, ça, ce qui veut dire par là, c'est que, à mon avis, veut dire c'est l'interdit de travailler, c'est quelque chose en fait qui a été fixé. Je ne sais pas pourquoi il veut dire à chaque fois de peur que les témoins ne viennent pas avoir une crainte. En tous les cas, c'est la cause du décret, mais en tous les cas, le décret, il a été fait comme quoi on avait interdit de travailler à cause de ça. Et donc, sur ça, la Gemara, elle dit il faudrait un autre minyan pour le permettre. Donc, le dernier Rachid, c'est avec minyan après, il faut un autre minyan, chez Imnou Lecha, qui soit compté pour toi, et qui le permettent. Donc, ils permettent donc de travailler le deuxième jour de Rosh Hashanah. Or, ça n'a pas eu lieu. Kaman Parkinan, donc l'agma, sur ça, Rashi pose une question, il dit Kaman Parkinan Betsami Asrad Beminyan. Donc, lui, il veut dire est-ce que vraiment il y avait un décret L'agma va demander plus loin est-ce que les sages du premier Beth Amikdash ils avaient vraiment interdit de travailler le premier jour de Rosh Hashanah L'onimnu et la Kabbalah Tedout. Ça veut dire le décret, c'est simplement de ne pas recevoir les témoins. Et on va voir, ça c'est la suite de l'Agmara, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, Rachid anticipe parce que ce que l'Agmara dit plus loin, c'est pas très clair, c'est pas compréhensible. Dans ce cas, l'Agmara voudrait dire en fait que, on verra ça après quand on arrivera dans la page d'après, mais ça veut dire en tout cas, Rachid, il veut dire qu'a priori, ce qu'il veut dire, c'est, il veut expliquer l'explication à mon avis de Rabat, il veut dire que les sages, ce qu'ils avaient fait, c'était, ils avaient fait un décret de ne pas recevoir le témoignage des témoins. Mais il n'y aurait pas eu un décret vraiment spécifiquement sur l'interdit de travailler qui soit indépendant du fait de ne pas recevoir les témoins. Quoi. Ce qui veut dire par là, c'est que l'Agmara va demander plus loin que, en fait, ça veut dire Rav Yosef, lui, il dit en fait que ces deux décrets, c'est pareil. Il y avait le fait de ne pas accepter les témoins jusqu'à après Mincha, après que les Kohanim ont amené le Korban, et un autre décret qui n'a rien à voir, qui était comme quoi qu'il arrive, on ne travaille pas le premier jour de Rosh Hashanah, même si on est sûr que ça ne va pas être Rosh Hashanah.
Et donc, sur ça, Rabbi Yosef, il dit, voilà, le premier décret, on peut dire qu'il dépendait du Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pouvait l'enlever, mais pas le deuxième. Et sur ça, Rashi ramène la question de l'Agmara plus tard, en disant que oui, mais ce décret de l'interdit de travailler, il avait été fait que parce que, en fait, on ne pouvait pas recevoir les témoignages après Mincha. Et c'est qu'à ce moment-là que ça a été fait, c'était comme une sorte de conséquence de ce premier décret. Et donc, si on annule le premier, on devait pouvoir annuler automatiquement le deuxième. Parce que mais ça, c'est la suite de l'Agmara. Donc, voilà, ça, c'est la suite de l'Agmara. Je vais arrêter ici. Je pense que voilà, c'est bien comme ça. On a fini au moins les Rashi. La semaine prochaine, normalement, on a les Tosfot à faire. Et là, on va bien. Il y a pas mal de Tosfot. Est-ce que tu es il y a toujours un problème dans cette logique-là, c'est que d'après tout ce qu'ils décrivent là, dans la Gemara, c'est le deuxième jour qui est le premier jour de Rosh Hashanah, normalement. Enfin, qui est le vrai jour de Rosh Hashanah. Non, ça veut dire, c'est que dans le cas où les témoins ne sont pas venus. Et comme je t'ai dit, l'idée, ce qui est vraiment bizarre, c'est, je pense, je ne sais pas si Tasfat il va ramener ça, mais ça veut dire, la Gemara, elle va dire, il y a une Gemara qui dit, et on sait que c'est vrai, que c'est jamais arrivé pendant toute la période du deuxième temple que le premier, que Elul c'était Méoubar. Ça veut dire qu'il y a eu 2 jours de Rosh Hashanah, quoi. Ça veut dire, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, on ne sait même pas l'histoire qui disent que les Kohanim ils sont trompés dans les Shir. On ne sait même pas de quoi ça fait allusion. Ça veut dire quel jour c'était, puisqu'en fait, on dit, la Gemara dit Lomatsinu Mimate Ezra, Elul Meubar, ça veut dire depuis l'époque de Ezra, ils n'ont jamais vu. Donc, c'est sûr qu'en fait, d'après si tu veux, l'astrologie, l'astronomie ou ce qu'on veut, c'est clair que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est toujours le premier jour. Et même ici, tu vois la Gemara sans dire que c'était exceptionnel. Ça, je suis d'accord. Mais toute leur logique, tout leur raisonnement là, il est basé sur le fait que ce soit le deuxième jour qui est le vrai, qu'ils font le premier par. Ça veut dire que non, il dit c'est ce que le deuxième, si jamais les témoins ils arrivent après Mincha, tu vois. Personne, j'ai plus le son. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça a coupé. Ça a coupé. Ouais, c'est bon, enfin bon. Moi, j'ai toujours l'impression que dans tout le raisonnement, c'est le deuxième jour qui devient le premier jour. Oui. C'est pour ça qu'il y a un doute. Mais s'ils te disent que quoi qu'il arrive, on va compter à partir de demain, parce que même si les témoins arrivent après Mincha, on comptera à partir de. Donc, oui, le mauvais jour. Mais ça, c'est pour une autre technicalité. C'est parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, si tu veux, en fait, c'était le témoignage des témoins qui comptait. Et maintenant, le témoignage, et ça, toute la Mishnah dans Rosh Hashanah, c'est décrit qu'en fait, le témoignage des témoins, c'était pas un témoignage objectif. C'était un témoignage qu'on pouvait manipuler. Ça veut dire, on décidait de. Par exemple, tu vois, comme je te dis, ça se jouait toujours à 1 heure ou 2. Et en fait, l'idée, c'était. Par exemple, tu vois, le Bédine, parfois, il posait plein de questions pour retarder l'acceptation du témoignage des témoins, pour qu'on dise, ah voilà, finalement, non, c'était 31 jours. Pourquoi ils faisaient ça? La Gemara, elle donne des raisons, parce qu'il y avait ils avaient des calculs à part ça, ils savaient que si on se basait toujours sur la nouvelle lune, on allait arriver après à des décalages, etc. Donc, en fait, ils jouaient. La Gemara, elle apprend d'un passage que si tu veux que le témoignage, c'est-à-dire le Bédine, il a le droit de jouer avec le témoignage des témoins. Donc, ici, si par exemple ils disent voilà, on n'accepte pas les témoins après Mincha, même si on sait que les témoins ils ont vu la nouvelle lune après Mincha et que c'était le jour 1, comme on ne l'a pas accepté, ça devient le jour 2 et ça veut dire qu'en fait on accepte leur témoignage le jour 2. Et donc le deuxième jour, ça sera Rosh Hashanah. Dans ce cas-là, tu vois. Mais historiquement, ça a été très rare. Je sais pas ce que je te disais, c'est ce que la Gemara a dit. Que dans l'histoire, on ne sait même pas de quelle jour on parle. Je ne sais pas qu'ils auraient fait ça. Parce que ça s'est passé une fois peut-être. A priori. Donc on ne sait pas, puisque voilà, c'est tout. Mais l'idée, c'est comme ça, tu vois, c'est la Mishnah, c'est que c'est le témoignage des témoins qui compte, mais ce n'est pas en fait le vrai témoignage des témoins, c'est quand le Bédine il décide d'accepter de le valider. Quoi, voilà, c'est ça. Donc s'ils étaient pressés, s'ils avaient intérêt, comme la Gemara dit, tu vois, ça veut dire que la Gemara dit que même des fois, Rabbi Yehuda Hanassi, il disait aux témoins, mais vous avez vu la lune, et eux ils disaient non, c'est pas grave, vous l'avez quand même vu, et puis ils disaient voilà, c'est Rosh Chodesh. Un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, et quand c'était le contraire, on faisait aussi le contraire, tu vois, en disant, mais non, ce que vous avez vu, c'était pas la Lune, c'était un avion, c'était une étoile. Voilà. Donc voilà, donc c'était on manipulé. Voilà, je vous laisse tranquille, en tous les cas, voilà, c'est quand même drôle que ce faux témoignage soit déclaré aussi fortement. On devrait cacher, normalement, quand c'est un faux témoignage. Oui, non, je comprends, c'est une vraie question. Je suis d'accord, c'est sûr que c'est choquant quand on étudie la secret Rosh Hashanah et qu'on voit tout ça. Et, c'est que. On commence bien l'année. Voilà, non, mais ça prouve, la Gemara, elle amène tout ça pour montrer la preuve, la force du Beddin et surtout de
voilà, qu'Hachem il a donné ce pouvoir-là au Beddin et que c'est eux qui décident. Et tu vois, avec le passage qu'Hachem l'Hachem de Moadam, que vous appellerez pour vous en leur temps. Et donc, c'est vous qui décidez du temps. C'est là ce que tu vois, tout le monde va t'expliquer là-bas. C'est dans les Gemara, c'est marqué là-bas. C'est le Beddin qui décide quand c'est Rosh Hashanah, c'est pas Hachem. Tu vois, c'est le Beddin qui décide s'ils ont vu la nouvelle lune. Voilà, c'est une force qui a été donnée au Beddin. Non, on va savoir. C'est compliqué, tu vois. En fait, a priori, si tu veux, comme il dit même dans les grecs, que tout ce qui est. Ça, c'est déjà dans la philosophie grecque, que tout ce qui est sublunaire, c'est l'homme. Et tout ce qui est au-dessus de la Lune, c'est Hachem. Donc, c'est pour ça que l'idée du sublunaire, c'est le monde de l'homme. Voilà, c'est un truc comme ça. Allez, je laisse. Okay. Allez, colle tout.